L'application ChatGPT Desktop est désormais disponible pour tout le monde sur macOS et Windows. Elle ajoute un raccourci qui va te permettre d'ouvrir ChatGPT avec l'appui sur une touche de ton clavier. Et elle permet de prendre des captures d'écran ou des photos directement depuis ton PC. Et on va voir que sur macOS, il y a des fonctionnalités bien sympathiques pour les développeurs, avec notamment la possibilité d'ajouter du contexte à ChatGPT, comme par exemple ta fenêtre de Visual Studio Code, et de pouvoir lui demander des modifications de code directement avec l'application. Donc ici, on voit des petits exemples de, par exemple, la prise de capture d'écran avec le clic sur le bouton ici, Text Screenshot. Ça prend une capture automatiquement et ça l'upload, donc ça l'envoie à ChatGPT. Et donc ça permet d'aller un peu plus vite. Ce que je vous propose, c'est de voir les différentes nouveautés sur macOS puis sur Windows pour voir comment s'utilise l'application. On commence par voir comment fonctionne l'application ChatGPT pour macOS. Alors, on a le raccourci Option Espace qui va nous ouvrir cette petite fenêtre qui va nous permettre de dialoguer avec ChatGPT, d'utiliser SearchGPT en cliquant ici pour effectuer une recherche comme Google. Ici, on peut choisir le modèle que l'on souhaite utiliser pour notre recherche, pour notre requête en tout cas. Et après, on a le mode vocal de disponible. Nous, ce qui nous a vraiment nous intéresser, c'est le fait de pouvoir ajouter du contexte à ChatGPT, c'est-à-dire qu'avec cette petite icône, lorsque je clique dessus, on nous dit, on a l'option Travailler avec, donc qui est en version bêta, et ça va nous proposer différentes applications alors qu'il a déjà détecté sur mon PC. Donc, par exemple, ici on a le terminal, on a Xcode, ou alors Visual Studio Code qui est actuellement ouvert, donc je vais pouvoir cliquer sur plus. Alors, il faut savoir que pour travailler avec Visual Studio Code, il faut installer une extension qui s'appelle ChatGPT Work with VS Code on macOS. Ça permet du coup de communiquer avec ChatGPT. On va du coup lui demander de me créer moi un exemple de CV avec Bootstrap 5 par exemple. Ok, donc il va pouvoir utiliser Bootstrap pour avoir un petit style, pour que ça ressemble à quelque chose. Donc normalement il devrait utiliser mon fichier index.html, voilà. Donc là il part sur ce code HTML est prêt à être copié dans votre fichier index.html, donc il a bien détecté que j'avais ce fichier. Et là il est en train de me faire mon petit code, et on va voir ce que ça donne lorsqu'on va pouvoir le copier-coller. Alors pour le moment, c'est pas comme Cursor, il va pas directement modifier le fichier lui-même et l'enregistrer, mais il va juste détecter il détecte le contexte, et après il fait les propositions directement ici dans la fenêtre de chat en fait. Alors le code est généré, on va pouvoir aller en haut, hop, cliquer sur copier, et on va tout simplement le coller, et je vais lancer mon site, Go Live, et on va voir ce que ça donne. Ok, profil, compétences, expérience, éducation, ok, bon bah on a effectivement un CV qui fonctionne. Alors là c'est un cas d'usage très simple, hein, mais ça va vachement nous aider pour aller encore plus vite dans notre façon de développer avec l'intégration directement ici de ChatGPT à notre ordinateur, pour le dev en tout cas. Ensuite, on retrouve la possibilité de faire des captures d'écran. Donc, en cliquant sur le bouton plus, on peut alors choisir un fichier, choisir une photo directement disponible sur son PC, comme sur la version web, ou bien, comme je le disais, faire une capture d'écran. On choisit quel écran on veut capturer, on clique dessus, et bah voilà, ça a pris la capture d'écran directement. Donc, pareil, c'est beaucoup plus rapide. Et ensuite, la recherche sur le web, donc, qui permet d'activer ici la recherche. Et tout ça reste au stade de bêta, donc là vraiment là, ce sera bien plus sympa lorsque ChatGPT pourra interagir directement avec l'ordinateur, lorsqu'on n'aura plus de manip à faire en faisant un copier-coller par exemple. Ça pourra ici vraiment accélérer les choses. Alors l'application ChatGPT pour Windows est un peu moins sympa puisqu'elle permet de faire à peu près tout ce que tu peux déjà faire sur la version web, mis à part le fait qu'il y a les captures d'écran intégrées, mais il n'y a pas d'intégration avec les applications comme on a vu sur macOS. Alors on a le raccourci Alt Espace qui permet d'ouvrir une fenêtre que l'on dit donc compagnon, et on a le bouton ici pour faire une capture d'écran. Ensuite avec l'application de capture d'écran de Windows, donc soit si je clique ici, ça va me prendre ma fenêtre entière, soit je peux directement, je peux aller cliquer ici, cliquer sur rectangle et sélectionner ce que je veux. Voilà. Que vois-tu sur l'image? Et voilà, on peut directement lui poser la question avec l'image qui est envoyée à ChatGPT. Et à part ça, on a la possibilité de prendre une photo. Pareil, donc ça va ouvrir la caméra de l'ordinateur et prendre la photo pour ensuite lui envoyer. Et on peut donc afficher en grand, hop, l'écran. Après, bah, c'est une version web avec en haut à gauche, on voit
eh bien, les différents modèles que l'on peut utiliser, les captures d'écran, les prises de photos, les recherches sur le web, avec, alors, il me semble que si je suis en mode compagnon, je dois avoir, voilà, les tendances actuelles, donc on peut cliquer ensuite sur la tendance, puis ça va m'ouvrir, donc on peut d'ailleurs agrandir le mode compagnon, ça va du coup m'afficher les recherches que l'on a effectuées, avec les différentes sources, vu qu'on utilise ici, il s'agit de Search GPT, et donc ça, il y a les différentes sources, on peut cliquer, on peut juste les afficher ici, et cliquer pour se rendre sur le site. Et bien merci, cette vidéo touche à sa fin. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire pour ne pas louper les prochaines actus sur l'IA ou les prochains tutos de développement. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau tuto. Allez, salut tout le monde!